Saviez-vous qu'Ebola est l'un des virus les plus meurtriers au monde et que sa rapidité n'a rien d'un hasard ? Découvert en 1976, ce virus peut tuer jusqu'à 90% des personnes infectées. Et si sa progression est si fulgurante, c'est parce qu'il attaque le corps humain avec une brutalité exceptionnelle. Dès qu'Ebola entre dans l'organisme, il adopte une stratégie explosive. Il se multiplie à toute vitesse, beaucoup plus vite que la majorité des autres virus. Il ne cherche pas à se cacher. Au contraire, il envahit simultanément plusieurs types de cellules. Celles du foie, des poumons, de la rate, et surtout les cellules qui tapisment les vaisseaux sanguins. En quelques heures, l'infection devient systémique. Pendant ce temps, le système immunitaire tente normalement d'analyser la menace. Mais Ebola a un avantage terrifiant. Il neutralise les cellules chargées de lancer l'alerte. Le corps reste désorienté, incapable de comprendre ce qui se passe, comme une ville attaquée dont on a détruit le réseau d'alarme. Et lorsque la réponse immunitaire se déclenche enfin, il est déjà trop tard. L'un des effets les plus dangereux est la destruction progressive des parois des vaisseaux sanguins. Elles deviennent poreuses, laissant fuir le sang et les liquides vitaux. Le patient se déshydrate, ses organes s'effondrent, et il entre rapidement en état de choc. Parallèlement, le foie, qui agit comme un filtre et un centre de régulation, est l'une des premières cibles du virus. Lorsqu'il cesse de fonctionner, les toxines s'accumulent et accélèrent encore la dégradation du corps. Et ce qui est paradoxal, c'est que Ebola n'a pas évolué pour tuer vite. Simplement, il n'a jamais eu besoin d'être discret. Il se transmet surtout dans des contextes familiaux très rapprochés, souvent lors de soins ou de rites funéraires. Autrement dit, même s'il tue rapidement, il a déjà eu le temps de passer d'un individu à l'autre. C'est cette combinaison, multiplication fulgurante, sabotage du système immunitaire, destruction des vaisseaux sanguins et effondrement des organes vitaux, qui fait d'Ebola un ennemi redoutable.